Tourner encore et encore toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Acclame-le très bien. Acclame-le très bien. Je te donne 5 minutes de l'acclamer. Je te donne 5 minutes de l'acclamer. 5 minutes. Je te donne 5 minutes pour que tu puisses bien l'acclamer. Acclame-le bien. Acclame-le bien. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ces derniers temps, sans cette musique, je ne vais pas bien prêcher. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. On va écouter la parole de Dieu pendant quelques instants et nous allons encore verser dans le remerciement. En fait, la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin, c'est dire merci à Dieu. Bonjour. Est-ce que je vous ai salué? Bonjour. Est-ce que ça va bien? Ok, je disais, la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin, c'est dire merci à Dieu. Remercier le Seigneur pour tout. Vraiment pour tout. Pour le souffle de vie, mais surtout pour les 21 jours de prière, de jeûne et prière. C'était une montagne qui n'était pas facile à grimper, à escalader, et c'était aussi une montagne qui n'était pas facile à descendre. Mais avec Dieu, nous avons pu monter et puis descendre, et voilà que nous sommes à la fin. Est-ce que nous pouvons d'abord nous encourager nous-mêmes avec des acclamations? Encourageons-nous avec des acclamations. Encourageons-nous avec des acclamations. Ceux qui ont jeûné, ceux qui ont prié, évidemment. Avec des acclamations. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, nous allons dire merci à Dieu, mais l'Esprit de Dieu m'a conduit à nous amener dans la reconnaissance à une autre manière. Finis, aide-moi avec le piano, le volume, tout ça. Gérer ça. Je disais, l'Esprit me conduisait afin que nous puissions dire merci autrement. Alléluia. Nous allons le faire ce matin, mais il faut que tu sois sensible. Ok. J'ai besoin qu'on règle ces petites affaires. Ok. Merci. Ok, je vais me reprendre. Je disais que l'Esprit de Dieu me poussait à nous amener dans la reconnaissance d'une manière spéciale. Mais tout ce que ça demande, c'est que nous tous, nous soyons sensibles à l'Esprit de Dieu, que nous soyons connectés pour pouvoir dire merci. Les remerciements que nous allons donner à Dieu ce matin, ce n'est pas seulement pour les 21 jours de prière. Même ceux qui n'ont pas participé aux 21 jours de prière, ils ont une raison pour laquelle ils peuvent dire merci à Dieu. Amen. Il y a une raison pour laquelle tu peux dire merci à Dieu et nous allons tous découvrir ces raisons ce matin. Nous disons Dieu et l'homme dans l'alliance des actions de grâce. Dieu et l'homme dans l'alliance des actions de grâce. Est-ce que tu peux le répéter après moi? Encore une fois. Si tu le dis une troisième fois, ça te donnera beaucoup d'attention et de concentration dans la prédication. Dis-le encore. Dieu et l'homme dans l'alliance des actions de grâce. L'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est un contrat entre deux personnes, lesquels contrats montrent officiellement les droits et devoirs que chaque personne qui est liée au contrat doit respecter. Amen. C'est ça l'alliance. Alors quand nous disons Dieu et l'homme dans l'alliance, ça veut dire qu'il y a un contrat entre Dieu et l'homme.
un contrat qui lie Dieu et l'homme. Et ce contrat-là doit être respecté par Dieu et par l'homme. C'est un contrat qui contient les droits et les devoirs. C'est un contrat qui contient ce que Dieu doit faire et ce que l'homme doit faire. Ce que Dieu doit bénéficier et ce que l'homme doit bénéficier à travers ce contrat. Et quand nous disons Dieu et l'homme dans l'alliance des actions des grâces, ça veut dire que les actions des grâces deviennent cet accord. Alléluia. Les actions des grâces font partie de cette alliance. Les actions des grâces font partie de cette alliance qui unit Dieu et l'homme. J'aimerais que tu aies ce tableau devant toi pour bien comprendre. Prends Dieu et écris-le sur ton tableau. Moi, je n'ai pas de tableau, mais écris-le sur ton tableau, le tableau de ta pensée. Dieu d'un côté et l'homme d'un côté, et au milieu, tu places action. Amen. Est-ce que tu l'as fait? Dieu, homme, action. Alléluia. Est-ce que tu l'as écrit dans ton tableau, sur ton tableau? Maintenant, écoute Psaume 50 avant que je n'aille loin. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Assemblez-moi, rassemblez-moi, rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Le sacrifice que nous offrons à Dieu n'est pas seulement l'adoration. Il y a le sacrifice d'adoration, il y a le sacrifice de louange, mais il y a aussi le sacrifice d'action des grâces. Donc les actions des grâces font partie de cette alliance dont Dieu est en train de parler, que nous devons nous rassembler devant lui par le sacrifice. Mais quel sacrifice? Mais aussi le sacrifice d'action des grâces. Dieu, l'homme, action. Dieu, homme, action. Alléluia. Dis-le avec moi, Dieu, l'homme, l'action. Dieu, homme, action. C'est quoi les actions des grâces? C'est une alliance qui unit Dieu et l'homme, en sorte que, dans le respect des accords de cette alliance, Dieu ait des actions qu'il doit poser et que l'homme aussi ait des actions qu'il doit poser. Mais lesquelles actions tournent autour de la grâce? Alléluia. Les actions que Dieu pose tournent autour de la grâce et les actions que l'homme pose tournent autour de la grâce. C'est ça les actions des grâces, c'est toute une alliance. Dieu pose des actions des grâces. Dieu pose des actions pour témoigner sa grâce envers l'homme. Dieu pose des actions pour offrir sa grâce à l'homme. Et l'homme pose des actions pour reconnaître la grâce que Dieu lui a offerte. Alléluia. C'est ça les actions des grâces. Dieu pose l'action. Et la première action que Dieu a posée, qui est même l'action des grâces par excellence. L'action des grâces de Dieu par excellence, c'est Jésus-Christ. Alléluia. 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 Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? L'action que Dieu pose pour témoigner sa grâce à l'humanité, c'est le don de Jésus-Christ. Est-ce que j'ai besoin de ta concentration, de ton attention vers moi? Protocole, faites votre travail, les enfants doivent être dans leur salle. Tous les enfants. Je ne dois pas le dire. Et ils doivent être gérés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as déjà effacé le tableau? Revenons au tableau. Revenons au tableau. Dieu, revenons au tableau. Revenons au tableau. Revenons au tableau. Revenons au tableau. Dieu, l'homme, action. Alléluia. Dieu, l'homme, action. Et quelle est l'action que Dieu pose pour témoigner sa grâce envers l'humanité? C'est le don de Jésus-Christ. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais pourquoi il donne son Fils? Pourquoi il donne son Fils? C'est pour témoigner sa grâce. L'homme
ne méritait plus d'être sauvé à cause de ses péchés. L'homme ne méritait plus d'être rattrapé par Dieu. L'homme ne méritait plus d'entrer dans la présence de Dieu. L'homme était rejeté. L'homme était rejeté, éloigné de Dieu à cause de ce péché. Ésaïe chapitre 59, verset 1. Car la main de Dieu n'est pas courte pour vous toucher. Son oreille n'est pas dure pour vous entendre, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de Dieu, mettant ainsi une barrière entre vous et votre Dieu. L'homme ne méritait plus cela, mais Dieu lui témoigne sa grâce. Dieu témoigne sa grâce à l'homme en donnant Jésus-Christ, son Fils unique. Son Fils unique doit venir mourir afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons rachetés pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est une grâce. C'est une grâce. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas par nos offrandes. Ce n'est pas par nos connaissances. Ce n'est pas par ce que nous sommes. Mais c'est au moyen de la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Dieu devait témoigner sa grâce. Mais comment? En posant une action. Laquelle action était de donner son Fils propre, afin que son Fils meure sur la croix. C'est l'action que Dieu doit poser. Je suis en train de parler de l'action des grâces. Je ne parle pas d'autre chose, je parle d'action de grâce. En fait, je suis en train de laver la mémoire de quelqu'un et d'enlever une ignorance qui fait que tu prétendes que l'action des grâces est une action qui quitte de l'homme vers Dieu seulement. Non, Dieu aussi pose des actions des grâces. Alléluia. Dieu pose des actions des grâces. Pour témoigner sa grâce, il doit poser des actions. Et la première action qu'il pose, c'est que son Fils doit mourir. Son Fils doit être crucifié sur la croix. Pas par plaisir. Pas par amusement. Pas par contentement. Et c'est un sacrifice. Dis avec moi sacrifice. Dis avec moi sacrifice. Lorsqu'on parle de sacrifice, on voit une souffrance. On voit une peine. Ce n'est pas facile à faire, mais je le fais. Ce n'est pas facile, mais je le fais quand même. Ça me fait souffrir, mais je le donne quand même. L'offrande d'Isaac est un sacrifice. Voilà pourquoi Abraham ne devait dire à personne qu'il va offrir. Parce que Abraham sait que je vais tuer mon fils. Et si je le dis aux gens, les gens croiraient que je suis sorcier, je suis cannibale. Quel est ce père qui va tuer son fils? Alors ça doit être un sacrifice. Et ce sacrifice lui faisait mal au cœur. Mais il s'en va. Il sait que je vais tuer mon fils, mais il s'en va pour obéir à Dieu. Et lorsque Dieu donnait son fils unique, ce n'était pas par plaisir. Ce n'était pas par contentement, c'est un sacrifice. Rassemblez-moi mes fidèles avec lesquels j'ai fait alliance par le sacrifice. Ce n'est pas seulement ton sacrifice. Le premier à poser le sacrifice, c'est Dieu. Le premier à souffrir pour te donner la vie, c'est Dieu. Et voilà pourquoi Christ doit faire un sacrifice, poser une action, d'aller jusqu'à la croix. Mourir, flageller, des couronnes d'épines sur la tête, des fouets qui lui ont enlevé la chair. Tout ça, il devait le souffrir pour que le mot sacrifice ait sa définition. Alléluia. Alléluia. Christ est la redéfinition de la grâce. Christ est la grâce en personne. Christ est l'action que Dieu a posée pour nous offrir sa grâce afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Et à travers cette action de grâce, Dieu a commencé à poser des actions de grâce qui nous ont permis à nous d'être ses enfants. À travers la grâce qui est Jésus-Christ, Dieu a commencé à poser des actions.
Et c'est à cause de ces actions-là que nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que du côté de l'homme, l'action que Dieu requiert pour rejoindre la grâce, c'est la reconnaissance. La reconnaissance est l'action que l'homme doit poser pour reconnaître, pour remercier la grâce qui lui a été offerte. L'homme doit remercier. Alléluia. Je crois que mon tableau est complet maintenant. Et je peux commencer à développer. Dieu, l'homme, action. L'action que Dieu pose, c'est la crucifixion de Christ. Et de par la crucifixion de Christ, il y a des choses que nous bénéficions. Il y a des choses dont nous bénéficions de par la crucifixion de Christ. Je me limite d'abord là. Et du côté de l'homme, l'action que l'homme doit poser, c'est le remerciement. Il doit reconnaître l'acte que Dieu a posé, l'offrande de la grâce que Dieu lui a donnée. L'homme doit reconnaître cela, remercier Dieu. Mais dans la reconnaissance, il y a aussi des sous-actions que l'homme doit poser. Alléluia. Ok, c'est ça le résumé de mon message. Si tu as compris, là, je peux maintenant développer. Amen. Dieu, l'homme, action. Dieu, l'homme, action. Tu vois, l'action là, ça sort comme dans un film. Quand on tourne les films, on dit action, l'acteur commence à bouger. Et c'est comme ça aussi. C'est comme ça aussi. Dieu ne bougera pas si toi tu ne poses pas l'action. Il faut d'abord que tu reconnaisses la grâce pour que Dieu pose d'autres actions. Alléluia. Il faut d'abord que tu reconnaisses la grâce. Oh my God. Je pense que je suis en train de parler à quelqu'un. Au niveau où nous sommes, je crois que beaucoup de gens sont déjà situés. Si tu n'es pas encore, que le Saint-Esprit te fasse grâce. Il faut que l'homme reconnaisse la grâce qui lui a été offerte pour que Dieu pose d'autres actions. Dieu a donné Jésus, la grâce. L'action de grâce que Dieu pose. Jésus doit mourir, c'est l'action de Dieu. Il accorde la grâce à l'homme. L'homme doit reconnaître cette grâce pour que Dieu pose d'autres actions. Comment est-ce que l'homme doit reconnaître la grâce? Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apparemment, j'ai besoin d'eau. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ça. Quand tu reconnais, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croie en lui, tu dois poser cette action de croire en lui. Et dès que tu crois en lui, c'est là que Dieu va poser d'autres actions. La première action que Dieu posera, c'est la justification. Tu ne peux pas être justifié si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Tu dois d'abord répondre aux premières actions. C'est comme le ping-pong. 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 Si tu ping, si Dieu ping, toi tu dois ponger. Alléluia. Dieu ping en donnant Jésus, toi tu dois ponger en acceptant Jésus. Et dès que tu acceptes Jésus, Dieu ping en te justifiant. Alléluia. Et la justification, c'est quoi? Écoute, Jésus est même le principe de la justification. Et la Bible dit ceci: le juste tombe 7 fois, mais il fait quoi? Oh my God, sois avec moi quand même. Hein? Tu me regardes comme si je suis un étranger. Le juste tombe 7 fois, mais il fait quoi? Oh, tu ne connais pas ces versets-là? Il fait quoi? Pardon? Ah, il se relève. Maintenant, j'entends des voix. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, le juste, combien de fois est-il tombé? Jésus est le juste qui n'a pas besoin de se relever parce qu'il n'est jamais tombé. Écoute, la justice selon Dieu. La justice est à 2 phases. La phase de Jésus est que Jésus-Christ est le juste qui justifie. Mais nous sommes les justes justifiés. Voilà pourquoi. En tant que justes justifiés, nous tombons et nous nous relevons. Mais le juste qui justifie n'est jamais tombé. Voilà pourquoi il n'a pas besoin de se relever. Alléluia. Il ne tombera jamais. Jésus n'a jamais failli à la sanctification.
Jésus il n'est jamais tombé dans un péché pour demander pardon. À la croix, il ne demande pas pardon pour lui-même. Oh Seigneur, comment je me retrouve ici, pardonne-moi. Non, il demande pardon pour ceux qui doivent être justifiés. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça la justification. La justification, c'est le fait de nous rendre purs pour Dieu. Nous qui étions pleins de péchés, pleins de malice de ce monde, mais nous sommes rendus purs pour Dieu. Ça veut dire, nous qui étions condamnés. Parce qu'un pécheur, un voleur est condamné à aller en prison. À cause des péchés que nous avons commis, nous étions condamnés à subir certains sorts. Nous étions condamnés à des maladies. Nous étions condamnés à des traitements pénibles venant du diable. Nous étions condamnés à subir des choses inimaginables. Si seulement Dieu pouvait ouvrir tes yeux et te faire voir le calendrier du diable, ce que le diable a prévu faire contre ceux qui sont prisonniers, ceux qui sont esclaves du diable. Si seulement tu peux voir les délivrances que Dieu accorde aux gens, les gens qui sont retenus prisonniers. Combien de temps dans la stérilité? Combien de temps? Mais qui est derrière ça? Le diable. Combien de temps dans la pauvreté? Il a toutes les compétences possibles, mais il n'a jamais d'emploi. Qui est derrière ça? Le diable. Les condamnations du diable à cause de nos péchés. Mais qu'est-ce que Christ fait? Il vient nous purifier. Ça veut dire, vous n'êtes plus condamnables. Vous n'êtes plus condamnable. Malgré ce que vous avez fait comme péché, vous n'êtes plus condamnable. Romains chapitre 8, verset 1er. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que tu as été justifié. Oh, dis avec moi, je suis justifié. Dis-le bien, je suis justifié. Est-ce que tu es coupable? Tu n'es pas coupable. Tu n'es coupable d'aucun péché, sauf si toi-même tu reviens dans le péché. Va et ne pêche plus. Alléluia. Tu n'es plus coupable parce qu'il t'a justifié. Justification, c'est une autre action que Dieu pose, une action de grâce. Dieu ne te justifie pas à cause de tes offrandes. Dieu ne te justifie pas parce que tu es né d'une famille chrétienne. Dieu ne te justifie pas parce que tu pries beaucoup, mais c'est une action de grâce. C'est une question de grâce. Il t'accorde sa grâce et te justifie. C'est par la grâce. Par la grâce. Et une autre action que Dieu pose, c'est l'adoption. L'adoption. Alléluia. Alléluia. L'adoption, c'est le fait d'octroyer un statut de fils et de fille à quelqu'un qui ne méritait pas, quelqu'un qui n'est pas issu de ton sang. Nous ne sommes pas issus du sang de Christ. Nous ne sommes pas issus du sang de Dieu. Mais Dieu va utiliser le sang de son fils. Parce que pour qu'une mère dise que cet enfant est mon enfant biologique, il faut que le sang sorte de cette mère. Alléluia. Est-ce que j'ai menti? Pourquoi tu ne dis pas amen? Alléluia. Il faut que le sang sorte. À la maternité, le sang sort. Mais regardez à la maternité de Dieu ce qui s'est fait. Golgotha, Jésus sur la croix, on le perce, le sang et l'eau sortent et c'est la naissance de l'Église, l'adoption. Alléluia. C'est comme ça qu'il nous a adoptés. Nous sommes maintenant ses enfants par adoption. Il nous a adoptés. C'est ainsi que Galates chapitre 4, versets 3 à 6, si nous pouvons lire ça ensemble. Galates 4, versets 3 à 6. La Bible dit: nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et par ce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lesquels crient Abba, Père. Si nous pouvons appeler Dieu Père, si nous pouvons appeler Dieu Papa, c'est par adoption. C'est parce que nous avons été adoptés. Nous ne sommes pas Israël. Dieu avait un seul peuple, un peuple unique, c'était Israël. C'était son peuple. Et nous tous autres, nous sommes les nations.
C'est comme ça qu'on nous appelle les nations. Dieu ne tenait compte que d'Israël. Mais lorsque Israël a péché et qu'il s'est détourné de Dieu, et c'est ce que Romain dit, leur chute a occasionné notre miséricorde. C'est parce qu'ils sont tombés que Dieu nous a accordé la miséricorde et qu'il nous a greffés à lui. Nous avons été greffés. Nous ne sommes pas des oliviers. Nous étions des figuiers. Nous étions des figuiers sauvages. Mais il nous a greffés. Il a pris une branche de figuier et il a greffé à un arbre d'olivier. Oh my God. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Comment est-ce qu'un arbre, une branche de figuier attachée à l'olivier peut commencer à produire des olives? C'est parce qu'il y a une racine qui envoie la sève. Et lorsque la sève monte dans l'arbre, elle ne se dirige pas seulement dans les branches d'olivier, mais elle regarde aussi la branche de figuier qui est greffée. La sève entre dans la branche de figuier pour lui permettre de produire des olives. C'est ainsi que Jésus-Christ disait à ses disciples, qui n'étaient même pas juifs, ils étaient de toute mélange, de toute tribu. Il leur disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais avec moi, vous produirez beaucoup de fruits. Alléluia. Et Jean 1, verset 12, qui nous dit, Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas ni par le sang d'homme, ni par la chair, mais par la volonté de Dieu. Dis avec moi, je suis un enfant de Dieu. Dis encore, je suis un enfant de Dieu. La manière dont tu le dis, c'est comme si nous sommes déjà en plein hiver et tu as tellement froid et que tu n'arrives pas à parler. Dis, je suis un enfant de Dieu. Ah, c'est seulement pour t'annoncer que c'est bientôt là. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu dois avoir cette assurance-là que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'après t'avoir justifié, il t'a adopté. Il t'a adopté. Il est maintenant ton père. Tu es son fils. Tu es sa fille. Alléluia. L'autre action que Dieu pose, c'est la réconciliation. La réconciliation. C'est toute une action que Dieu pose. Alléluia. La réconciliation, c'est ça même le socle de la vraie conversion. La base de la vraie conversion, c'est la réconciliation. Réconciliation. La réconciliation, c'est le fait de réparer un désaccord, une mésentente, une inimitié qui était entre deux personnes. C'est ça la réconciliation. Et Jésus devait poser cet acte-là en mourant sur une croix en forme de plus. Alléluia. Alléluia. Parce que cela était symbolique, cela était prophétique. Ah oui, la croix de Jésus avait la forme du signe plus. Je dirais d'un T. Ah voilà, la croix. C'est cette forme. Pourquoi cette forme? Parce que c'est ça même le symbole de la réconciliation. Il y a deux réconciliations qui doivent se faire. La première réconciliation, c'est entre Dieu et l'homme. Alléluia. Jésus devait réconcilier Dieu et l'homme parce qu'il y avait un problème entre eux. Dieu et l'homme ne s'entendaient plus. Dieu ne voulait pas voir l'homme. Dieu était en colère contre l'homme. Et Dieu cachait sa face à l'homme. L'homme cherchait de tous les moyens de voir la face de Dieu. Parce que tout homme a toujours besoin d'un esprit supérieur. Tout homme se fie toujours à un esprit supérieur. Et l'homme sera toujours à la quête de Dieu parce que l'homme est issu de Dieu. Qui que tu sois, dis-toi musulman, dis-toi hindouiste, dis-toi je ne sais pas de quelle religion, mais chaque homme a toujours besoin d'un esprit auquel il doit se fier. Mais Dieu, il cache sa face à l'homme à cause du désaccord, de la mésentente qui est entre l'homme et Dieu. Mais il faut que cette mésentente soit réparée.
qui va réparer la mésentente? La Bible dit, il ne s'est trouvé dans les ciels aucun ange, aucun être vivant, aucun vieillard, ni dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne ne fut trouvé d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Seul l'agneau de Dieu était digne et c'est lui qui doit venir réparer. Par quel moyen? La croix. C'est par la croix qu'il doit réparer le désaccord qui est entre l'homme et Dieu. En mourant sur la croix, il répare le désaccord. Dieu avait établi une règle, un principe selon lequel seul le sacrificateur principal devait entrer dans la tente, dans le lieu très saint. Et cela une seule fois par an pour les péchés du peuple et pour ses propres péchés. Une seule fois par an. C'est-à-dire s'il est entré en janvier, il demande pardon en janvier et que quelqu'un pêche en mars, il doit attendre encore janvier 2023 pour être pardonné. Donc, les conséquences de ces péchés doivent encore lui suivre, les prisons qui poursuivent les gens, les portes qui s'ouvrent, les démons qui torturent les gens à cause du péché, ils vont le torturer toute cette année-là jusqu'à ce que le sacrificateur rentrera dans le lieu très saint. Mais là, lorsque Jésus meurt sur la croix, le voile du temple se déchire. Éphésiens 2, verset 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Il a brisé le mur de séparation. Le mur qui séparait le lieu saint du lieu très saint est tombé ce jour-là quand Christ mourait sur la croix, afin de donner accès, à ceux qui étaient dehors, et à ceux qui étaient au parvis, et à ceux qui étaient autorisés d'entrer seulement dans le lieu saint. Tous nous sommes maintenant capables d'entrer dans le saint des saints de Dieu. Alléluia. Nous avons maintenant droit d'entrer et de voir le trône de Dieu. C'est pourquoi Hébreux 4, verset 16, Paul dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. C'est un trône de grâce. Nous nous approchons avec assurance parce que le rideau qui nous séparait de ce trône a été déchiré. Le mur qui nous empêchait d'accéder à ce trône a été brisé. La réconciliation. C'est ainsi que Christ nous a réconciliés avec Dieu. Mais cette barre transversale, c'est la réconciliation entre l'homme et l'homme. Car il y a aussi des mésententes entre l'homme et l'homme. Il y a des conflits entre l'homme et l'homme. Il y a des problèmes chaque jour, étant donné qu'on est dans la société, étant donné qu'on est dans une famille, étant donné qu'on est dans des endroits où on se rencontre avec des différences d'âge, avec des différences de comportement, différences d'éducation, différences de tout. Ça crée aussi des mésententes, lesquelles doivent être réparées par la croix. Voilà pourquoi toute personne qui est vraiment passée par la croix a un ministère de réconciliation en lui. Si tu n'as pas ce ministère de réconciliation, donc tu n'es jamais passé par la croix. Et comment savoir que tu as ce ministère de réconciliation? Tu pardonnes facilement, tu demandes pardon facilement. Tu aimes tout le monde, tu ne gardes pas de rancune, tu n'es pas haineux, haineuse, il n'y a pas de haine en toi. Tu abandonnes la haine, la jalousie. Pourquoi? Parce que le ministère de la réconciliation agit en toi. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 18. Tout cela vient de Dieu. Commençons à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes, j'aime ça. Il dit, il est une nouvelle création. Lui, second dit, il est une nouvelle créature. Écoutez un peu ça. Il dit, il est une nouvelle création. Une créature fait partie de la création, mais une création est l'ensemble des créatures. Oh my God. Ça veut dire, moi je ne suis pas seulement une créature, mais je suis une création. Ça veut dire, en moi, il y a des créatures. En moi, il y a des... De moi peut sortir
des créatures. De moi peut sortir. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas stérile. Tu es productif. Parce que tu es la création de Dieu. Oh, parmi les créatures, tu es la création de Dieu. Tu es capable de générer, tu es capable de reproduire, tu es capable de produire encore ce qui n'existe pas. De toi, voilà pourquoi Dieu avait donné à l'homme la capacité de gérer, de garder la terre et de la cultiver et de gérer tous les animaux. Parce que l'homme n'est pas seulement une créature, mais aussi une création. Par l'homme, d'autres animaux peuvent se procréer. Alléluia. Je risque d'aller dans une autre prédication. Alors, il dit, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et verset 18, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Même sa manière de penser est devenue nouvelle. Sa manière de réfléchir est devenue nouvelle. Ses émotions et ses sentiments sont devenus nouveaux. C'est ça, la régénération. Alléluia. Est-ce que tu peux dire régénération? C'est ça, le fait de naître de nouveau. C'est le principe que Jésus était en train d'expliquer à Nicodème dans Jean chapitre 3. Il dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors il faut que tu naisses de l'esprit, tu naisses de nouveau, que toutes les anciennes choses passent et que tes considérations deviennent des nouvelles considérations. Voilà, il y en aura fort. Mais dès que tu es en Christ, qualité na yo wana bando komi kumisela ko ina fort, ce qui est qualité. Au sein nous abandonner en haut. C'est-à-dire tu abandonnes cela. Là c'est quand tu étais en dehors de Christ. Mais dès que tu es en Christ, cette pensée-là doit te quitter. Une régénération doit prendre place dans tes pensées. Une nouveauté de vie, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle considération, une nouvelle manière de réfléchir. Et il dit au verset 18, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Mais écoute la suite. Il dit, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il ne nous a pas seulement réconciliés, mais il nous a aussi donné le ministère de la réconciliation. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu doit être capable de réconcilier les gens avec ceux avec qui ils ne s'entendent pas. Deux personnes ne s'entendent pas, tu es là, tu les regardes seulement comme ça. Non, tu as un ministère de réconciliation, va les réconcilier. Faites tout ce que vous pouvez faire afin qu'ils se réconcilient. Et la procédure de la réconciliation est dans Matthieu chapitre 18, verset 15. Comment se réconcilier? Comment se réconcilier? Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. Première chose à faire, entre toi et lui seul. C'est-à-dire, ne va pas parler à une autre personne. D'abord, toi et lui seul. Ne parle pas à ton frère. Ne parle pas à ton meilleur ami. Tu vois, Gloire, tu vois, hein? Tu vois Gloire, ce qu'il fait. Tu vois. Ne parle pas à ton meilleur ami. Va d'abord voir Gloire. Dis à Gloire, mais Gloire, qu'est-ce qui se passe? Je ne te comprends pas. Alléluia. Et si Gloire ne te comprend pas, qu'il continue toujours à garder rancune contre toi. C'est là maintenant que tu as fait la première part, mais pas la totalité des parts. Ne te dis pas, non, je l'ai déjà vu, je lui ai demandé pardon, lui-même, il ne s'est même pas excusé. Il n'a même pas demandé pardon, il fait l'orgueil. Moi, je me le mets dans la zone, dans la liste noire, je le mets en quarantaine. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Moi, je mets un petit commentaire, je dis, ça doit être des gens fidèles, des gens qui méritent cela. Ce n'est pas n'importe qui que tu vas aller prendre.
Ce sont des gens d'abord qui sont discrets, des gens qui sont capables de garder des secrets. Même si les problèmes que vous aviez, c'était un problème honteux, un scandale, un conflit terrible, ça doit être des gens qui, après avoir géré ce conflit-là, ils vont garder le secret. Ils ne doivent pas divulguer, ah, tu vois, gloire là, il n'est pas sérieux. C'est ce qu'il avait fait à cette sœur. Il répare, mais il garde le secret. Ce sont ces genres de gens que vous devez chercher. Et si la personne ne vous écoute pas, même avec les gens que tu es allé chercher, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et l'église ici, ce sont les responsables. Ce n'est pas toute l'église. Tu viens là, témoignage. Moi, j'ai un témoignage. J'ai un problème avec les frères Gloire. Ah, ça c'est quel témoignage? Je lui ai demandé pardon, mais il le refuse. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ne viens pas exposer vos problèmes à la chair. Quand on dit parle à l'église, ce n'est pas aussi les membres de l'église. Tu commences à dire à tout le monde. Tu vas chez l'autre aussi. Tu vas chez l'autre. Non, ce n'est pas ça. Va chez les responsables et demande-leur, j'ai un problème avec un tel. Aidez-nous à réparer. Aidez-nous à réparer. Et les responsables vont aller avec vous et vous aider à réparer. Si toujours ils refusent d'écouter même les responsables de l'église, s'ils refusent de les écouter, dis-le à l'église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est là que vous pouvez tous décider que wana amopagano atikala obongo la mutema te po aboyi ne kolimbisa. Il a refusé de pardonner, il a refusé d'aimer quelqu'un, il a gardé rancune, il a gardé haine, il a gardé colère et jalousie contre quelqu'un. C'est un païen, c'est un publicain. Ministère de la réconciliation. Alléluia. L'autre action que Dieu pose dans l'alliance des actions de grâce toujours, c'est ce que j'appelle la rédemption. Alléluia. Dis avec moi la rédemption. Encore la rédemption. La rédemption, c'est un processus. C'est le processus racheter, affranchir et libérer immédiatement. Alléluia. C'est ça la rédemption. C'est un processus rachat, affranchissement, libération immédiate. Rachat, affranchissement, libération immédiate. Retournons en Égypte. Pas l'Égypte d'aujourd'hui. L'Égypte d'antan. L'Égypte de Joseph. Avant que Joseph n'arrive en Égypte, il n'avait même pas le projet de voyager. Joseph était bien dans son pays, près de son père, parce qu'il était aimé de son père. Alléluia. Il était aimé de son père. Le fils le plus aimé de son père, à qui on donne une tunique multicolore, qui a des visions, qui a des rêves. Ses frères le haïssent à cause de ses visions et à cause du fait que son père l'aime beaucoup. Alléluia. Ça, c'est le type de Christ. Joseph est le type de Christ. Le fils unique de Dieu, aimé beaucoup par Dieu, à qui Dieu donne toute la grâce, toute l'autorité, et qui a une mission d'aller sauver le monde, mais que ses frères, les Juifs, haïssent à cause de tout ce que Dieu a fait, Dieu a mis en lui. Alors Joseph, haï par ses frères, il est vendu. Vendu par ses frères, il se retrouve en Égypte. Avec quel statut? Je ne vous entends pas? Esclave. Esclave. C'est ça le statut avec lequel Joseph arrive en Égypte. Il est esclave. Et dès qu'il arrive, écoute-moi très bien pour que tu comprennes. Dès qu'il arrive en Égypte comme un esclave, les marchands madianites qui l'ont acheté de ses frères, et d'ailleurs ça aussi c'est un autre signe que Joseph est de type Jésus. Pourquoi? Parce que ses frères qui l'ont vendu, ils étaient à 3 qui ont vendu Joseph. Il y avait Gad, il y avait Judas et il y avait Siméon. Siméon? Non, je ne pense pas. Pas Siméon. Ben,
Prénom Siméon, mais je dois vérifier, pas Simon. Mais Judas était là. Judas était là. Vraiment, Judas, c'est incontestable. Judas était là. Et qu'est-ce que Judas fait? Judas vend Joseph à 30 deniers. C'était 30 deniers. Je parle de Joseph. Judas vend Joseph à 30 deniers. Mais lorsqu'il se présente devant Gad et Siméon, si c'est Siméon qui était là, il leur présente 20 deniers. Il met 10 deniers de côté. Et qu'est-ce que Judas l'Iscariote fait? Judas l'Iscariote vend Jésus à combien? Oh, vous êtes perdus? Judas l'Iscariote vend Jésus à combien? 30 deniers. Alléluia. Alléluia. Et dès que les marchands madianites viennent avec Joseph en Égypte, la première des choses qu'ils font, c'est quoi? Ils doivent vendre Joseph. Parce que là, Joseph est devenu une marchandise. Joseph est devenu une marchandise. Ils doivent le vendre. C'était un esclave. Et là, les patrons, les boss de la ville, qui avaient besoin des enfants de ménage, des boys, tout ça, ils se présentent et ils commencent à regarder. Celui-là, il est un faiblard. Celui-là, il est beau, mais... Et puis, il y avait Potiphar qui était là. Potiphar regarde, il voit, mais celui-là, il m'intéresse. Et celui-là, c'est qui? Joseph. Il lui intéresse. Il s'approche, il regarde, parce qu'il vérifiait tout. Il vérifiait dans la bouche pour voir comment il est. Vérifier les oreilles, vérifier partout. Pour voir est-ce qu'il est compétent, il peut travailler. Il achète Joseph. Je suis en train de te parler de la rédemption. Il achète Joseph. Mais malgré qu'il achète Joseph, Joseph reste toujours un esclave. Il amène Joseph chez lui, à la maison, mais Joseph est toujours esclave. Il doit travailler pour lui. Il a toujours le statut d'esclave. L'affranchissement de Joseph est venu lorsqu'il quitte la prison et il se retrouve dans le palais royal. C'est là que Joseph devient affranchi. Et regardez ce que Christ fait pour nous, pour que tu comprennes bien la rédemption. C'est le processus rachat, affranchissement et libération immédiate. Joseph qui est racheté devrait être affranchi immédiatement et libéré immédiatement pour qu'on parle de la rédemption. Donc jusqu'à ce temps-là, il n'y a pas encore de rédemption. La rédemption a eu lieu lorsque Jésus meurt sur la croix, verse son sang comme un prix le plus cher du monde pour pouvoir nous racheter. Le rachat se fait à ce moment-là. Réveillez-vous, ceux qui dorment. Le rachat se fait à ce moment-là. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Qu'est-ce que ça dit encore? Ce n'est pas par des choses périssables comme l'or et l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos ancêtres. C'est par le sang de Christ comme d'un agneau sans tache. Alléluia. C'est là que le rachat se fait. Christ nous rachète lorsqu'il verse son sang. Et immédiatement, son sang nous affranchit. Car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Immédiatement, nous sommes libérés. Le statut change immédiatement. Rachat, affranchissement et libération. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres. C'est ça la rédemption. C'est ça la rédemption. Il a payé le prix, pas pour que tu restes esclave. Il a payé le prix, pas pour que tu demeures prisonnier. Il a payé le prix, pas pour que tu gardes le même statut que tu avais avant. Mais c'est quoi le statut que tu avais avant? Esclave. Esclave de quoi? Esclave du péché. Esclave de la mort. Esclave des maladies. Tu faisais des courses vers l'hôpital et la maison. Les pharmacies et la maison. Tu es esclave. Esclave des liens familiaux. Esclave de la maladie, tu as besoin d'affranchissement. Mais Christ a versé son sang pour que tu sois affranchi de cette vie.
pour que tu sois libéré immédiatement. Il a versé son sang. Il t'a racheté. C'est lui qui achète une marchandise, ne la laisse pas au marché. Il doit le ramener avec lui. C'est ça le transfert. Par la rédemption, il a assuré les transferts. La Bible dit qu'il nous a, on va chercher ce verset, on va le chercher pour moi. Il nous a transféré des ténèbres vers le royaume de son admirable lumière. Alléluia, je crois que c'est Colossiens. Ça doit être Colossiens. Alléluia. Alléluia. Oh. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Colossiens combien? 1, verset 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dis avec moi, j'ai été transporté. Oh, écoute, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'appartiens plus au sang de ta famille. Tu n'appartiens plus aux malédictions de ta famille. Il n'y a personne dans ta famille qui peut te réclamer. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de réclamation contre toi. Est-ce que tu peux me donner un amen pour que je continue à déclarer? Je dis qu'il n'y a plus de réclamation contre toi. Il n'y a personne de ta famille. Il n'y a personne de ton sang. Il n'y a personne de ta tribu. Même ceux qui sont morts des années en arrière, ils n'ont aucun pouvoir sur toi parce qu'un transfert a été fait. Je veux même dire une transfusion a été faite. Le sang qui circule dans tes veines n'est pas le sang de ta famille, mais c'est le sang de Jésus-Christ. En mourant sur la croix, il t'a même transfusé. Tu as le sang de Jésus dans tes veines. Ce n'est pas le sang maudit que tu portes en toi. Ce n'est pas le nom maudit que tu portes en toi. Ce n'est pas une vie maudite que tu portes en toi. Tu portes un sang de Jésus en toi. Tu portes la vie de Christ en toi. Car tu as été transféré des ténèbres vers le royaume de lumière. Les ténèbres ne régneront plus sur toi. Je dis les ténèbres ne régneront plus sur toi. Je dis les ténèbres ne régneront plus sur toi. Tu ne vis plus dans les ténèbres. Tu ne vis plus dans les ténèbres. Si les années passées ont couvert des ténèbres le territoire des Zabulon et de Tyr et de Sidon, les temps à venir couvriront de lumière. Oh, je suis en train de t'annoncer une lumière. Oh, au bout du tunnel, il y a une lumière. Au bout du tunnel, il y a une lumière. Je parle à quelqu'un qui est dans les ténèbres en ce moment. Je parle à quelqu'un qui traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je parle à quelqu'un qui traverse des situations difficiles. Au bout du tunnel, il y a une lumière. Que cette lumière apparaisse dans ta vie. Que cette lumière apparaisse dans ta vie. Il est temps et plus que temps que tu quittes les ténèbres. Il est temps plus que temps que tu quittes de vivre dans les ténèbres. Tu dois renoncer de vivre dans les ténèbres et reçois Christ la lumière. Reçois Christ la lumière. Reçois Christ la lumière. Reçois Christ la lumière. Il nous a transportés. Transportés. Dis avec moi, transportés. Il t'achète. Mais il ne te laisse pas là. Il dit, toi, tu vas venir avec moi. Suis-moi. Et lorsque tu le suis, il te fait entrer dans sa maison. Une maison pleine de lumière. Une maison pleine de sécurité. Une maison pleine de grâce. Une maison pleine de bonté. Où les bontés ne finissent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, ces bontés se renouvellent. Oh, il est doux, il est beau de vivre dans la présence de Dieu. Retourner dans le péché, c'est une grosse erreur que tu ne devras pas faire. Demeurer dans le péché, c'est une grosse erreur que tu ne devras pas faire. S'allier au péché, c'est une grosse erreur que tu ne devras pas faire. Parce que là, il n'y a que des tourments, que ce soit sur la terre, que ce soit lorsqu'il sera le temps que les gens aillent en enfer, c'est tourment sur tourment. Mais lorsque tu es en Christ, tu es dans une maison où il ne manque de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Tu es dans une maison où il y a les bontés de Dieu qui se renouvellent chaque matin. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les bontés chez qui que ce soit. Dans ta maison, il y a la bonté. C'est une maison de bonheur. La maison de Dieu est une maison de bonheur. J'aimerais dire à quelqu'un, reviens vers ton Père. Reviens vers ton Père. Dis-le à ton voisin, si tu avais quitté, reviens vers ton Père. Yebisa masumwa neko saote zongela tata na yo. Yebisa ye même kama mabe wana tika yango zongela tata za na posa na yo. Omoni bazuwa wana ezo kosa yo. Ezo kosa yo pamba ekozangisa yo makambo ya kitoko. Zuwa ekozangisa yo makambo ya bien. Kanda wana ekozangisa yo makambo ya bien. Koyina ekozangisa yo makambo ya bien. Lokuta yo lingi lokuta mingi movema. Ekozangisa yo makambo ya bien. Il y a des précieuses choses. Il y a des délices chez Dieu. Il y a des délices. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Mais pour nini yo sali lokuta délice nao. Pour nini yo sali ekobo ndekomi délice na yo. Musala kosala musala muso monite osala ta bilanga te yo kaka ekobo. Ekobo. Et ekobo ezani. Adultère, fornication, inceste, voyeurisme, masturbation, fellation, sodomie, pornographie, prostitution, tout ça, c'est l'impudicité. Ekobo eza ensemble à nyonso. Mais tala yango nde komisi amina yo. Alléluia. Reviens vers ton Père. Il y a eu changement de paternité. Il y a eu changement de paternité. Si tu vivais dans le mensonge, c'est le diable qui était le père, qui est le père des mensonges et le père de tous ceux qui mentent. Donc c'est lui qui était ton père. Mais dès que tu es justifié, tu es aussi adopté. C'est maintenant Dieu qui est ton père. Alors ce que tu dois faire, c'est ne pas retourner chez l'ancien père. Moni batata kala, tata yakala. Nanenga ancienneté te me tata wazaki tata na ona kala. Bazara lokuta. Quand tu étais avec lui, il ne te donnait rien du tout. Mais dès que tu le quittes, à comment la question que non t'es petit, kuna ozozanga, moni kuna viens malongate, viens chez moi. Mais j'étais chez toi, qu'est-ce que tu m'as donné? Bien-aimé, pose-toi la question. Tu étais chez le diable chaque jour dans les péchés, chaque jour ambiance, chaque soir yoano bimi, stemai dans les bruits, stemai dans les bruits. Mais epesa yo nini? Epesa yo nini? Et memela yo nini? Okosa ozwa nini? Oyiba ozwa nini? Soko bandi ko peta lisolo na yo awa obeti mibali obimana bango. Député, ba ministre, ba nini ozwa nini? Eloko moko ka kotikalaki etikalaki ozwa eza sida menza épargna yo. Parce que Satan azokosa o lisusu ke non te zonga lisusu kuna ata yo moko. Ata yo moko ozonga sukuna. Hein? Ozonga lisusu kuna. Pendant que tu as maintenant un bon père, un père compatissant, un père plein d'amour, qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? Qu'est-ce que tu cherches dans le monde? Qu'est-ce que tu cherches dans tout ce que Dieu t'interdit? Oui, et ça la ganzambe pasi comme on a kazo pekiso makambu, mais yango ndeka kozo sala, ezo sale pasi. Nzamba zo pekisa otika lokuta mais yo zo komisa ngo muninga na yo ezo sala nzambe pasi moi no zo comprendre te que j'ai peiné na souffrir pour na ko racheter ye Yesu tango zo tala lobi ah minyoko nyonso na nyoko ma ya pamba hein na nyoko ma na nga pamba ba betanga ba fimbo ya amona ngo lisolo ka bazo betela ye azomona ngo théâtre nyonso eza théâtre te hein? Alléluia. Alléluia.
Paix sa valeur, la grâce. La Bible dit, Paul est en train de dire quoi? Il dit, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Jésus est la grâce. Il ne faut pas prendre cette grâce en vain. Comme si Yesu akufaki ne kulusuka na pamba kaka boye. Pour biso to continue ça la masumu. La grâce ne doit pas être prise en vain. Considérons la grâce qui nous a été donnée. Considérons-la, reconnaissons la grâce, remercions la grâce. Remercions la grâce. Alléluia. Quelqu'un qui se culpabilise. Moi, j'ai avorté, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Est-ce que Nzamba limbisanga? Est-ce que vraiment Nzamba limbisanga? Arrête de te poser cette question-là. Parce que dans les actions de grâce de Dieu, il y a aussi une action que Dieu a posée qui s'appelle rémission. Alléluia. La rémission, tu vois, tout ça, Dieu n'a pas fait ça en vain. C'est à destin qu'il l'a fait parce qu'il savait que toi, tu serais en train de te culpabiliser pour tes anciens péchés. Et pourtant, tu as déjà abandonné. Et sur Bongisana Nzambe, otambolaka déjà bien. Et ça passe, wana tozo vivre nde sengeli et kosayo ke Nzamba limbisa ote. Non, il y a certaines peines qui sont les écoles de Dieu. Dieu les envoie juste pour te briser, pour t'apprendre une nouvelle leçon. Mais pas si wana liko bateke Nzambe atikala ko limbisa yote. C'est faux. Dieu t'a pardonné pour tout ce que tu avais fait. La Bible dit, Hébreux chapitre 10, verset 17, on va vérifier. 10, verset 17, la Bible dit, quand Dieu pardonne, il fait quoi? Il oublie. Et c'est ça le rôle de la rémission. La rémission. C'est quoi la rémission? Aphésis. Le fait de pardonner quelqu'un et considérer qu'il n'a jamais péché. Oui, parfois, quand tu te présentes devant Dieu, ça y est, Zambé, limisanga, parce qu'en 2010, naïbaki nzamba bi, oh, ma soli no beta na naïbi angote. Oibaki, naïbi angote. C'est-à-dire, tu informes à Dieu des choses que lui-même a déjà écrasées dans sa mémoire, même pas effacées. C'est-à-dire, disque du Rwanda a brisé yango, donc existera souté. Mais yo kangami nango kaka. Esaïe 43, verset 18 à 19. Ne vous souvenez plus de ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est passé, car sur le point d'arriver, je vais faire quelque chose de nouveau. Alléluia. La rémission. La seule chose que tu ne devras pas faire, c'est de retourner dans le même péché. Mais ceux qui aussi lavé robe, nous la makila Yesu, continue la vie normalement. Mais si tu te reproches quelque chose, si tu es dans la vie de duplicité, un pied dedans, un pied dehors, avec les chrétiens, je suis chrétien, avec les païens, je suis païen. Quand on est dans les fêtes des chrétiens, bati banzembo ya nzambe na yembi na bini na lakisiki na za saint. Mais ça na se retrouver pe na batu na biso. Chiche robeta manango. Milinge ko bimati na zolo tina suki. Boke ko beta manango. Baro bona bomona ka milayo ana ote baro bona o modero na te kuna biloko mi kuse ko beta ma. Alléluia. L'hypocrisie. L'hypocrisie. La duplicité de face. Avoir deux faces. Face chrétienne avec les chrétiens, face païenne avec les païens. Ça va te détruire. Ça va te détruire. Oh frère, mon zoyemba, zoyemba, oh tamonanzela zoyemba na yenze momoro boye. Ayi manze momoro boye. Ayi mi yango, ngana woyemba ngwate. Il a fait cet exemple, mais là, se rendre compte que, oh, nze moni la liya yemba. Na woyemba nze monisco, monisco ba frère, mo ba moni wana, a kotisi alléluia na nze mona. Alléluia. Ozoko sanani. Ozoko sanani. Ba frère wana ba ko kende na bango. Mais toi, tu resteras seul en face de ta conscience
et en face de Dieu. Prends l'engagement d'abandonner, abandonne et garde une seule face. Devant le monde, devant Dieu et devant les hommes, devant toi-même, une seule face, sois un chrétien authentique. Alléluia. C'est ça la manière dont nous pouvons reconnaître, dont nous pouvons remercier la grâce. J'ai beaucoup plus parlé du côté de Dieu. Tout ce que j'ai dit concerne plus Dieu, ses actions. Mais dans les actions de l'homme, le remerciement de la grâce, ce remerciement passe par certaines actions aussi. Dire merci avec les mots. Parler. Tala, merci Baloubaka. Et c'est nazo reconnaître bola mwanzambe. Non, tu dois le dire. Seigneur, merci pour la justification. Merci pour l'adoption. Merci pour la rémission de mes péchés. Merci pour la réconciliation. Merci pour la rédemption. Merci pour la régénération de mon être. Écoute, les sujets de remerciement ne sont pas à chercher. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pourquoi. C'est parce que nous nous focalisons sur le matériel. Merci Seigneur, merci pour la chaussure que tu m'as donnée. Donc, merci quand quelque chose se fait dans ta vie. Or, il y a des œuvres qui ne passeront jamais, qui ne seront jamais effacées. La justification ne sera jamais, ne sera jamais infectée. Virus ni ne infecté justification. Œuvre yanzambe. L'œuvre salvatrice de Dieu. Quel est le virus qui peut infecter la réconciliation de Dieu? Quel est le virus qui peut infecter la rédemption? Mais nous ne disons pas merci pour cela. Et pourtant, c'est chaque jour que nous devons être reconnaissants. Merci parce que tu m'as justifié. Mais tu m'as justifié. Merci parce que tu m'as racheté. Bozuni ni baboti nanga bazanango o ekokaki ko sombanga pe kolongola masumu na vie nanga, mais tu m'as racheté par ton sang précieux. Merci. Dis merci avec les mots, mais dis aussi merci avec les chants de louange, les chants d'action de grâce. Yembela nzambe. Yembela kanzambe. Yembela kaye, binela kaye. Alléluia. Yembela kanzambe, même à l'église, même à la maison, chante pour Dieu, loue Dieu. La louange ne se fait pas seulement à l'église. La Bible dit, peut-être qu'on prenne la verset dans ma baie, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ça veut dire quoi? Pardon? Ça veut dire à chaque instant que tu reconnais que tu respires, loue. Ça dit louange Jésus et le comment non-stop. À chaque instant, tu dois louer. Est-ce que je respire? Je loue. 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 Mais yo, c'est la louange dimanche. C'est comme si du lundi au samedi, tu n'as pas respiré. Tu as respiré seulement les dimanches. Alléluia. L'autre action pour remercier, on remercie aussi avec les offrandes. On remercie avec les offrandes. On remercie avec nos libéralités. Merci. Mais merci, Oana, avec un sacrifice d'offrande, avec un sacrifice, avec un don donné. On remercie aussi, l'homme peut remercier aussi avec les acclamations. Les acclamations. Écoute, la Bible dit, je crois que c'est Psaume, chapitre 100, verset 4, si je ne me trompe pas. Entrez dans ses portes avec des cris de joie, avec des acclamations. La présence d'un ami, acclamation, remerciement. Alléluia. Alléluia. Si tu reconnais que Dieu t'a justifié, regarde comment est-ce qu'on honore les gens de ce monde. Je suis en train de regarder dans une vidéo comment le pasteur
Dominique Ngoï a construit des maisons pour les quelques pasteurs de son église. Mais il faut que beaucoup de dans l'église. C'est bien. C'est bien. Il fallait encourager le couple pastoral. Pour un bienfait comme ça. Mais si vous avez une justification, il faut mon n'a pas exemple bien na boyo ke na mokili ote député moko bosoki na te pasteur président boyo kansaka ba député ne ba pesa ba don ba nako pasteur passivement don des maisons toutes construites bozo ezate ke noté au nom de l'église non apesi ndako signé ba mikanda ba ti ba kombo na yo eza ndako na yo. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons dire merci à Dieu pour les actions que lui a posées pour nous offrir sa grâce. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions rendre grâce à Dieu ce matin par rapport à ces actions que nous avons citées. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'actions. Si tu lis la Bible, tu verras qu'il y a beaucoup d'actions que Dieu a posées pour exprimer sa grâce envers nous. Ezebele, n'est frère Michel Bakenda yembi bolamu, et les qui est belé. Ils ont vraiment ébélé. Ils ont vraiment ébélé, mais moi autant en oignon ça, ils ont été. On est en train de mentionner, on est en train de citer les choses qu'il a fait, les choses spirituelles qui ne sont pas physiquement palpables. La justification, la rédemption. Mais si nous commençons maintenant à compter ce qui est palpable, ce qu'on peut toucher. Mais la première œuvre palpable de la grâce de Dieu, c'est toi. Comment on a eu c'est la grâce de Dieu. Hein? C'est la grâce. Parce que si j'étais mort, je ne serais pas en train de le toucher. Si j'étais mort, en esprit, dans la vie, fini, dans le fini, mais azo kangate parce que entre nganaye, relation est à l'issue. Mais si je peux le toucher, c'est la grâce de Dieu. Oh, alléluia, c'est la grâce de Dieu. Ce que yozo mona mutozo boudeye, ozu grâce à comment na yozo boudeye. Et bon jour au mon été. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Oh, profitons de cette grâce. Est-ce qu'on peut se saluer entre nous? Profitons de cette grâce. Avec des câlins, embrassons-nous. Saluons-nous entre nous. Profitons de cette grâce. Partageons cette grâce. Partageons cette grâce. Oh, telema pesa batumbote. Zambe nangai. Telema pesa batumbote. C'est la grâce de Dieu que tu le salues ce matin. C'est une grâce. Bobet, attends-moi 2 minutes à l'isolo. Tu n'as pas le bien zala kindengenin. Bêta-moi l'isolo. Tournez-moi question. Ezala kindengenin. Même quand vous faites ça en beauté, vous isolez, hein? Moi, je ne suis pas compté dans la grâce. Hein? Certina. Ah. Il est qui vient? Ah, on doit se mettre ça. Ah. Maintenant, tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour la justification. Rendons grâce à Dieu pour la rédemption. Je t'invite à te lever. Tiens-toi debout. Rendons grâce à Dieu pour le don de son esprit. Rendons grâce à Dieu pour le don de Jésus-Christ, la grâce qui nous a sauvés.
Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Prions, disons merci au Seigneur. Prions, rendons grâce à Dieu. Prions, rendons grâce à Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Ah, comment on a intensité à Mungongo, ça ne correspond pas, ça ne correspond pas du tout. Rends grâce à Dieu. Exprime ta reconnaissance à Dieu. Exprime ta gratitude à Dieu. Oh, dis merci de tout ton cœur. Dis merci de tout ton cœur. Dis merci de tout ton cœur. De toute ton âme, de tout ton être. Rends grâce. Dis merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Ne te retiens pas compte à dire merci à Dieu. Dis merci, merci Seigneur pour la justification. Tu m'as justifié, tu m'as restauré, tu m'as reconstruit, tu m'as rebâti. J'étais détruit totalement, ma vie était détruite totalement, mais tu m'as reconstruit, tu m'as rebâti. Oh Dieu, je te dis merci. Tu m'as justifié, tu m'as cousu. Nakomaki lokola la main pasuka pasuka. Mais otongi nga lisusu nzambe. Otongi lisusu vi na ngai. Otongi vi na nga. Tu m'as redonné l'espoir de vivre. Tu m'as redonné l'espoir de vivre. Ngayo bakomaki kobenga nga palestinien. Palestinien. Afanda kakaka na ndaku. Abimaka te. Asala keloko mokote. Mais tu m'as redonné l'espoir de vivre. Pona simba mikro lelona te ya ndenge na zoteya. C'est parce que tu as reconstruit ma vie. Je te dis merci. Je te dis merci Seigneur. Je te dis merci Yahweh. Je te dis merci tendre Père. Merci pour le salut. Merci pour le salut. Merci pour le salut. Tu m'as sauvé. Pas avec l'argent de mon père. Pas avec mes relations. Pas avec ma renommée. Pas avec des choses périssables de ce monde. Mais avec le sang de Jésus-Christ. Avec le sang de Jésus-Christ, tu m'as sauvé. Avec le sang de Jésus-Christ, tu m'as sauvé. Oh, je te dis merci. Nzamba libota nanga. Mokango ya libota nanga. Mobateli ya mwasi nangai. Mobateli ya bana nanga. Nakopesa yo nini Yesu. Na ekopesa yo kaka merci. Merci na yo na tongwa lelo. Merci Nzambe. Oyo a facilité nga biloko ezalaki pasi po nanga. C'était difficile, c'était compliqué, mais tu l'as rendu facile. Tu l'as rendu facile, Seigneur. Tu l'as rendu facile. Tu l'as rendu faisable. Tu l'as rendu. Oh Rabashaba Bababos. Oh Riabashanda Bababa Sandeke. Ise Parababa Sante. Yandala Babo Santa Bazima. Oh Riabo Shandeke Daso. Losta Parade Shanda Baba Baba Baba. Merci pour le sang versé. 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 Enda robo sobra kaide shandabos. Oriaba Santa Bazima. Iparakaide Soto. Rebaya kaide Santa Bazima. Mande robo sante. Ise parakaida Sotobo. Rekaide Shanda Bazima. E robo Santa kaida so. Losta Rababababa. Yonzambe oyo biki sakabapota motema. Le guérisseur des blessures intérieures.
ekomaki korongenga na motema, ekomaki koswanga na nzoto. Mais tu as guéri mes blessures intérieures. Papa soyo muto akokaki komona te, o baminga bakokaki kosoigner te, mais tu m'as guéri, tu m'as redonné l'espoir, tu m'as redonné la vie, tu as éclaté la lumière devant moi dans mon sentier. Je te dis merci Seigneur, tu m'as transporté des ténèbres vers le royaume de ton admirable lumière. Je te dis merci Seigneur. Natoni o Yahweh, 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 Natoni o Yahweh. Écoute, tu vas encore dire merci à Dieu. Souviens-toi de ce que je te dis. Lorsque Dieu ping, toi tu pongs. Lorsqu'il pose une action, toi tu réponds avec une action. Et à chaque fois qu'on le remercie, il pose aussi des actions. Jérémie 30, verset 19. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et je les multiplierai. Pendant que tu es en train de dire merci à Dieu, il te multiplie. Il multiplie les œuvres de tes mains. Il multiplie tes résultats. Il multiplie ta famille. Il multiplie ses bienfaits sur ta vie. Alors dis merci comme il faut. Parce que pendant que tu dis merci, il est en train de te multiplier. Pendant que Jésus disait merci, la multiplication des pains s'est faite. Pendant qu'il disait merci, la résurrection de Lazare. Pendant que tu dis merci, il est en train de te ressusciter. Azo se kuisabite nanzoto ekufaki. Azo se kuisamakambo ekufaki. Ba opportunité ekufaki. Azo se kuisayango. Élevons nos voix, rendons grâce à Dieu. Disons merci au Seigneur. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Pesaye kaka merci pour la nyonso. Pesaye merci pour la nyonso. Yahweh, je te dis merci. Éternel, je te dis merci. Merci infiniment, Seigneur. Merci infiniment, Jésus. Merci, Yahweh. Merci, Seigneur. Merci, éternel. Merci, Dieu de gloire. Merci, mon roi. Merci, mon Créateur. Merci, Jésus. Merci, Papa. À toi soit la gloire, Jésus. À toi soit la gloire éternelle. À toi seul la gloire, Jésus. À toi seul la gloire, ton Père. Merci, Jésus. Merci, éternel. Merci, Dieu de grâce. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. 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 Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci, éternel. Merci, ton Père. Je te dis merci, Jésus. Tout est bien fait, Seigneur. Je te dis merci. En toi, il n'y a que la Tout est bien perfection. fait, Adonai. Je te En dis toi, il n'y a merci. que la Pour ton perfection. amour, Tu es un Yahweh. Dieu Je te parfait. dis merci. Merci Ta de rendre fidélité ton œuvre éternelle. Je parfaite en te dis moi, merci. Seigneur. Pour tout Merci de exaucement, rendre Papa. ton œuvre Je te parfaite dis en moi. merci. Seigneur, Merci, sois élevé. Jésus. Merci, Sois éternel. élevé. Merci, tendre Père. Rends grâce à Dieu. Jésus. Oh, je suis en train de le voir répandre sa gloire dans ta vie pendant que tu le remercies. Répandre sa gloire dans ta vie. Merci, Seigneur. Merci. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Namoni lola kofungwama. Namoni lola ya kofungwama. Et nazomona nguya ya nzambe ezosopana. L'onction de Dieu descend. L'onction de Dieu est en train de se répandre pendant que nous disons merci. Je peux voir l'onction de Dieu. Il y a des gens qui vont être remplis de l'onction de Dieu. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, mon Rédempteur. Il y a des gens qui vont être remplis de la gloire de Dieu, de l'onction de Dieu, pendant qu'ils sont en train de rendre grâce à Dieu. Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Yahweh. À toi la gloire éternelle. À toi la gloire, le Tout-Puissant. Yahweh, merci. Holy, Merci parce que tu me Holy. soignes la conquête. holy, you are holy. À toi la gloire, Yahweh. Tevao, you are holy. Merci, Shikenu, you are holy. merci, Jésus. Merci, Shaddai, you are holy. merci, Adonai. Elohim, you are holy. Le Dieu des esprits. Adonai, you are holy. Le Dieu des esprits et des prophètes. Holy, Le Dieu des holy. esprits et des prophètes. Merci pour
Merci pour le dépôt. Fongola maboko na yo, kanga miso na yo. Pesa ye merci. Tala, sambela sérieusement. Je suis en train de voir des nuées de gloire. Le kola mapata ezotambola na kati ya salle. La gloire de Dieu est en ce lieu. La gloire de Dieu est en ce lieu. La gloire de Dieu est en ce lieu. Rends-lui grâce. Dis-lui merci. Reçois, Seigneur. Reçois, Yahweh. Reçois, Yahweh. Likolo eza kofungwama. À toi la louange, Jésus. À toi Likolo eza kofungwama. à toi les actions de grâce. Lipata ya nkembo. Lipata ya nkembo. Jésus, à toi ma reconnaissance Je éternelle. la veux. Jésus, Jésus, Je la Jésus, veux. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Reçois la gloire Seigneur. Reçois la gloire Yahweh. Reçois la gloire éternelle. Ande robo sobraka ya babo santeke. Nazomona lipata ya nkembo. Lipata ya nkembo. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Oh, oh, oh. Tu seras visité comme jamais auparavant. Nazomona visitation. Visitation divine. Oh my God. Tu dois recevoir cette onction. Tu dois recevoir cette onction. Cette onction, tu la dois, tu dois la recevoir. Reçois ce manteau. Reçois ce manteau prophétique. Reçois ce manteau. Reçois cette onction. Reçois la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu se répande dans ta vie. Que la gloire de Dieu envahisse ta destinée. Oh yes. Elle te transforme. Je la veux. Oh rababababababababa. Me sopra de shana babos. Enda robo sopra de shana babos sateke. Iya para kayado santa bazima. Corra kai de shana bazima. Osta para kayados. Robo santa bazima. Enda robo shaneke. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Prends ton offrande d'action de grâce. Je vois la Shekinah. Prends ton offrande d'action de grâce. Toujours dans l'attitude de prière, de remerciement. Je la vois. Prends ton offrande